De Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la paracha Tetzavé. Et comme vous le savez, dans la paracha de Tetzavé, on parle des habits somptueux qu'avait le Kohen Gadol. Et il y avait, au bout de ces habits, il y avait une kétonnette, c'est-à-dire un grand manteau, comme une djellaba comme ça. Et au bout de cette djellaba, il y avait des petites cloches avec des rimons, c'est-à-dire avec des grenades. Cloche, grenade, cloche, grenade, cloche, grenade. A priori, ça sert à quoi que dans l'habit du Kohen Gadol, il y ait là-bas des cloches et des grenades. Et en plus, ça fait du bruit toute la journée. Le pauvre le Kohen Gadol est toute la journée en clochette, comme si... ça sert à quoi ce Inyan-là? Alors, on va dire, bon, peut-être c'est pour le style, c'est pour qu'on puisse l'entendre tout le temps qu'il vienne. Bon, c'est pas, ça n'a pas d'importance énorme. Et autre chose, on sait très bien que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait dans ce monde-là, il est bien médagdek. Chaque petite place de quelque chose, elle est dans le monde, elle a une place. Et il dit comme ça, Magid, c'est-à-dire l'ange qui parlait avec Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, comme vous le savez, il parlait tous les soirs avec un ange et il communiquait avec lui et il lui dévoilait des secrets de la Torah qu'il n'avait pas dévoilés avant. Et il lui dit comme ça, il lui dit, écoute, sache quelque chose de très important. Tu dois rester en connexion. Ta pensée doit rester en connexion avec Dieu tout le temps. Plus tu vas rester en connexion avec Akadosh Baruch Hu, tu vas voir des noms de Dieu sur des choses qui sont simples. Et il a dit que lorsque il y a deux sortes de personnes, il y a des sortes de personnes que quand ils voient quelque chose, ils disent bon, c'est banal. Il y a deux choses des autres sortes de personnes que lorsqu'ils voient quelque chose, même matériel, ils apprennent de ça. Par exemple, un trottoir. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'un trottoir? Ou encore mieux, un feu rouge. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Un moussard d'un feu rouge. Le grand rabbin de France, il disait, d'un feu rouge, on peut apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend du feu rouge? Tout simplement, le respect de l'autre. Tu vas t'arrêter, même si tu peux continuer. Maintenant, c'est la place à l'autre. Tu laisses la priorité à l'autre. D'apprendre à laisser le ve'avta l'erecha kamocha, même dans la rue. Du trottoir, je vous étais en train de dire. Quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on met le trottoir? À l'époque, il n'y avait pas de trottoir. Qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas de trottoir? Les calèches, elles allaient sur les endroits où il y avait les gens. Les gens, ils se faisaient écraser. De là, on voit que celui qui est faible, il faut l'élever. Les gens, ils ont l'habitude de voir des gens qui sont un peu autistes. Il est là, c'est rien. Le contraire. Quand c'est quelqu'un qui est faible, il n'a pas une voiture, qui est en train de marcher, eh bien, justement, il faut apprendre à l'élever. Le trottoir, ça apprend que quelqu'un qui est faible, il faut l'élever, faire attention à lui. Donc, de chaque chose, quelqu'un qui est intelligent, il peut apprendre de chaque chose. Et ça, d'ailleurs, c'était la base de la chassidoute, d'apprendre de chaque chose quelque chose d'extraordinaire. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'on apprend de Paramon Verimon. Qu'est-ce qu'on appelle, on dit que la kétonnette, en vérité, ça fait référence à la malchoute. C'est quoi la malchoute? À la sphère de la royauté. La sphère de la royauté, c'est la sphère qui est le plus bas, mais qui a pour objectif de cacher toutes les sphères qui sont plus hautes. Ça veut dire qu'en vérité, vous voyez dans le ciel, lorsqu'on voit la nuit, on voit un écran noir. Pourquoi est-ce que c'est noir? Vous savez pourquoi est-ce que c'est noir? Pourquoi est-ce que le halal, il est noir? A priori, s'il y a du soleil, c'est censé éclairer. Il devrait avoir tout le temps de la lumière. La réponse, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis du noir pour cacher sa présence. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsque le Mashiach va venir, il va juste enlever ce halal là, et on va voir que toutes ces étoiles, en vérité, ce sont des sphères, des mondes extraordinaires, des mondes magiques qu'il y a au-dessus de nous et de façon extraordinaire. Lorsque quelqu'un, eh bien, il va voir, il va enlever cette kétonnette là, il va voir qu'en dessous, il y a des anges. Il y a deux sortes d'anges. Il y a les chayot, chashmal. C'est quoi ces deux sortes d'anges? Du chashmal. C'est quoi ces deux sortes d'anges de chashmal? Il y a des chayot, c'est-à-dire des anges qui sont chash. Tu vois, ça rentrait pile dans la discussion, qui font un petit peu de bruit. Chash, comme le lachash. Et mal, mais mal mélot. Il y a des anges qui toute la journée ils parlent, et il y a deux anges qui toute la journée, eh bien, ils font des chuchotements de gloire d'Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend qu'il y avait toujours un bruit de l'éloge et de la louange qu'Akadosh Baruch Hu il faisait dans le monde.
Dans le ciel, il y a toujours une éloge d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, ça, on voulait l'entendre aussi au Beth Amikdash. Ces petites grenades et ces petites cloches, elles font référence à ces anges-là qui sont toute la journée en train de dévoiler Akadosh Baruch Hu, tout le temps en train de glorifier Akadosh Baruch Hu, comme ce qu'il a dit David Ameller. Il a dit à Dieu, il a dit Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus de louanges à moi plus que quelqu'un d'autre? Il lui dit, David Ameller, pour qui tu te prends? Même les grenouilles, toute la journée, elles sont en train de faire de cra, cra, cra. Toute la journée, elles sont en train de faire ça. Et tu crois que des fois, il y a des choses qui servent à rien? Je vais t'apprendre, David Ameller. Tu disais que les araignées et les gens fous, ils servaient à rien. L'araignée, elle va te sauver quand tu te cours de Shaoul. Shaoul, il était en train de courir derrière lui. Il est rentré dans une grotte. Il y a une araignée qui est venue et qui a fait une immense araignée. Immense, elle était cette araignée. Et elle a commencé à faire comment on appelle ça, une toile. Pour dire, tu vois, ça ne te sert à rien l'araignée. Il a vu qu'il y avait une toile. Il s'est dit, bon, ça canirait, c'était une araignée. Et il n'a pas pu passer par là parce que l'araignée, elle ne fait rien. Et par miracle, il a été sauvé par l'araignée. Les gens fous aussi. Je n'ai pas besoin de détailler. Pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Que tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, en vérité, ça fait référence à des choses qui sont supérieures, des mondes qui sont supérieurs. Et la même chose dans nos vies. On doit donner une importance à chaque chose, d'apprendre d'un stylo, d'apprendre de nos enfants. Ezeu Chacham, c'est qui la personne qui est sage? Alomed Mikol Adam, qui apprend de chaque chose. Et quand tu apprends de chaque chose, ta connexion avec Dieu, elle est forte et ta vie, elle est heureuse parce que toute la vie, tu la vois avec une couleur différente. Pourquoi est-ce que les gens ils sont tristes? Parce qu'ils font les choses banales. Mais si tu savais que ton petit Kaddish là, il valait des milliards et des milliards de bonheur dans le monde, eh bien tu n'aurais pas répondu Kaddish Amen. Tu aurais répondu Amen, Yeshemer Rabba Mevarach. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit glorifié dans le monde. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.